Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment tester votre mémoire sous Windows. Que ce soit sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, Windows intègre un outil qui va vous permettre de diagnostiquer le composant essentiel de votre ordinateur qui est votre mémoire. Alors, pourquoi tester sa mémoire? Il peut arriver parfois que notre ordinateur se mette à dysfonctionner. Nous sommes victimes de ralentissement, de plantage, si vous me permettez l'expression, ou alors d'écran bleu. On perd des données, eh bien il se peut que ce soit la mémoire qui soit en cause. Et si tel est le cas, si elle est défaillante, eh bien il n'a pas d'autre solution que de la changer, que d'acheter une nouvelle barrette et de l'installer sur son ordinateur. Mais pour savoir si la mémoire est défaillante ou non, encore faut-il faire un test. Vous voyez, je suis ici sur le bureau de Windows 10 et ce que je vais faire, c'est qu'ici donc dans la zone de recherche donc Cortana, eh bien je vais taper le mot-clé mémoire tout simplement, et une fois que j'aurai tapé mémoire, donc vous allez voir que dans les choix qui me sont proposés, eh bien on va me proposer donc d'utiliser le diagnostic de mémoire Windows ici dans la rubrique application donc de bureau. Je vais double-cliquer dessus. Alors la démarche est la même que vous soyez sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, et dans cette fenêtre diagnostic de mémoire Windows, on me laisse le choix entre redémarrer immédiatement ou vérifier les problèmes au prochain démarrage de l'ordinateur. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels. Ça va rebooter mon ordinateur et ça va lancer l'utilitaire de diagnostic. Donc je laisse Windows redémarrer tranquillement. Donc je vous retrouve d'ici quelques instants. Alors je suis ici sous l'utilitaire donc de diagnostic de la mémoire. Alors par défaut, le test va se lancer. Maintenant, si j'appuie sur la touche F1, donc ce que je vais faire, je vais accéder aux options. Et là, je pourrais donc personnaliser le test. Alors vous voyez que par défaut, il va me faire ce qu'on appelle un test standard. Et il va me tester 2 fois consécutivement, donc ma mémoire. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien donc choisir un test étendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, donc cet utilitaire va faire une dizaine de tests sur votre mémoire. Si vous passez donc en mode étendu, eh bien il en fera une vingtaine. Ça donc sollicitera un peu plus votre mémoire, ça permettra de tester votre mémoire plus finement, cependant donc ça prendra un tout petit peu plus de temps. Si vous souhaitez, donc vous pouvez donc modifier ces paramètres. Donc vous voyez ici, donc je suis sur standard avec la flèche, je peux descendre sur étendu. Donc moi je vais laisser sur standard. Pour passer au choix suivant, si vous le désirez, vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier. Vous voyez, donc vous pouvez paramétrer le cache. Ou alors, donc si donc vous appuyez sur la touche tabulation, donc vous pouvez sélectionner aussi le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de fois que votre mémoire donc sera sollicitée, le nombre de fois les tests seront faits tout simplement. Donc 2 c'est déjà pas mal, ça prend déjà un certain temps. Vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 15 maximum. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous augmenterez ce nombre, plus votre mémoire sera testée et plus le test prendra de temps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que donc si jamais vous faisiez une modification, n'oubliez pas d'appuyer sur F10 pour appliquer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur échappe, annuler. Je vais revenir au test de base. Donc ce test de base, moi, me paraît donc très bien. Et donc je vais laisser l'ordinateur travailler quelques instants. Le temps que le test s'effectue, je vous retrouve une fois que celui-ci est terminé. Me voici donc revenu sur la page principale et le test va donc se lancer. Alors attention, au début, quand on vous l'indique, on peut avoir l'impression que l'ordinateur est figé. Quand on vous indique, ça peut parfois donc donner l'impression de se traduire par une certaine inactivité, mais le test va vraiment se lancer en arrière-plan. Alors j'attire votre attention sur un point, c'est que ce test prend un tout petit peu de temps, donc en fonction de la quantité de mémoire à tester, en fonction de la rapidité de votre ordinateur, ça peut prendre un bon quart d'heure, 20 minutes, donc laissez travailler l'ordinateur tranquillement, et de toute façon, une fois que le test sera terminé, eh bien automatiquement Windows redémarrera. Donc là, nous allons laisser le test s'effectuer tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, le test est bientôt terminé. Vous voyez, je suis à 99% effectué. Et une fois que ce test est terminé, vous voyez, eh bien, mon ordinateur va redémarrer automatiquement et je vais pouvoir donc ainsi récupérer le résultat du test de ma mémoire. Alors j'en profitais donc pour me loguer sur ma session utilisateur. Donc je vais taper le mot de passe. Je m'identifie et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'une fois que ma session sera démarrée, eh bien, je vais tout simplement me rendre dans le journal des événements et c'est via ce journal des événements que je vais pouvoir donc récupérer le résultat du test. Donc ici, une fois arrivé sur le bureau, donc dans la zone de recherche, eh bien, je vais tout simplement taper le mot-clé journal comme ceci.
Et là, donc vous voyez, on va me proposer de cliquer sur afficher les journaux d'événements. Donc dans la rubrique panneau de configuration, eh bien je vais double-cliquer dessus. Le journal des événements va apparaître. Donc je vais cliquer ici et je vais me rendre donc dans journaux Windows. Et dans journaux Windows, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur système. Je vais double-cliquer dessus même, effectivement. Et là, donc vous allez voir que je vais récupérer donc tous les événements et le résultat notamment de mon test de mémoire. Et là, vous voyez que dans cette rubrique information, eh bien j'ai bien ici information 13/3/2018, la date du jour à 22h12. Memory Diagnostic Result, donc résultat du test mémoire, et bien je vais tout simplement donc double-cliquer dessus. On m'a dit que le diagnostic de mémoire Windows a testé la mémoire de l'ordinateur et n'a détecté aucune erreur, ce qui veut dire que ma mémoire est saine, elle fonctionne donc correctement. Vous voyez d'ailleurs en plus, donc j'ai une fenêtre pop-up qui apparaît, m'indiquant qu'aucune erreur de mémoire n'a été détectée. Donc je peux cliquer ici donc tout simplement. J'en profitais donc pour fermer aussi cette fenêtre. Et donc, eh bien, si jamais mon ordinateur était victime de dysfonctionnement, eh bien, c'est-à-dire que ma mémoire n'est pas en cause. Il faudrait que je cherche donc d'autres pistes. Alors, vraiment, j'insiste sur le fait que ce test de mémoire ne va pas réparer du tout votre mémoire. La mémoire est un composant physique. Si elle était défaillante, il faudrait malheureusement donc la changer. Mais ce petit utilitaire vous donne des informations précieuses sur le bon fonctionnement de ce composant. Et ça, c'est déjà pas si mal que cela. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.